Allô, va. Alléluia. Amen. Le frère Josias, on vous appelle comment? Je m'appelle Kwame Kwasi Yves Falade. Kwame Kwasi Yves, vous habitez où? Je suis en Italie, précisément dans une ville Reggio Emilia. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Oui, j'étais footballeur. Tu étais footballeur. Oui, oui. Mais donc, vous n'êtes plus maintenant footballeur? Pour la grâce du Seigneur, je ne suis plus footballeur maintenant. Vous n'êtes plus footballeur, mais comment cela est arrivé? Cela s'est arrivé, ça a commencé dans le mois d'octobre précisément. Dans le mois d'octobre? Comme, oui, oui. Je regardais sur YouTube les témoignages, ça a commencé sur le témoignage d'appelé divin. Bon, je regardais ces témoignages, il parlait de l'enfer et puis le paradis. Maintenant, dans ces témoignages, je regardais, une fois j'ai cliqué, j'ai vu le Père des Nations. Maintenant, quand j'ai vu le Père des Nations, j'ai dit donc, j'ai vu l'enfer et le paradis aussi. Et donc, vous connaissez celui qu'on appelle le Père des Nations? Oui, bon, c'était sur YouTube, je le connais, mais par hasard de Dieu, aujourd'hui, nous sommes en contact. Ah, d'accord. Je regardais après l'idée, et une fois, Dieu m'a conduit vers le Père des Nations, j'ai cliqué sur sa vidéo. Et je regardais, j'étais footballeur. Donc, il a dit qu'il a vu Marc Foué en enfer. Qu'il envoie le message à tous les footballeurs de quitter ce milieu. Le joueur international de Cameroun, Marc Foué. Oui. C'est un joueur, bon, comme on a le milieu, je connais bien par son nom et je le suis bien parce que je regarde beaucoup les matchs de Cameroun. Je dis, mais si Marc Foué est mort et qu'il a rien à faire, peut-être qu'il a tissé un lien avec le diable. Mais moi, comme bon, j'adore le Seigneur seul, pour moi, il n'y a pas de problème. Et écoutez bien ce que le diable va faire. Et actuellement, j'ai regardé beaucoup Jésus-Christ TV de Jos Nama. J'avais déjà abonné sur sa chaîne TV parce qu'il dénonçait le faux pasteur, bon, parce que moi, je cherchais Dieu. Donc, j'ai regardé Jos Nama et un jour, j'ai vu l'ami, voilà, un homme qui s'est fait appeler Père des Nations. Et c'est un faux pasteur. C'est un faux pasteur, qu'un homme ne doit pas s'appeler Père des Nations. Quand je ne connaissais pas trop la Bible, c'est Dieu ce qui est notre Père des Nations. Et c'est un faux pasteur, un agent du diable. Donc, j'ai eu un peu peur. Je suis reculé de la chaîne et je regardais seulement la vidéo d'appel. Ah, donc, en ce moment, tu commençais pas à douter du Père des Nations, à cause du nom par lequel on l'appelait. Vous savez, bon, moi, je ne connaissais pas, je n'ai jamais entendu ça dans le monde. Bon, moi, je ne connaissais pas la Bible. Mais moi, seulement, j'ai cherché l'enfer et le paradis. Et comment étant sur la terre, je dois me préparer. Maintenant, comme jeune maman avait dit cela, donc j'ai eu un peu peur, je me suis retiré. Donc, j'écoutais, après le disait là, et il donnait, un jour, il a dit que le Seigneur allait lui donner un dernier message d'un enlèvement. Et quand le Seigneur lui permettra, il viendra encore sur la chaîne pour annoncer ça. Donc, j'attends patiemment ce jour. Quand le jour est arrivé, il a commencé à parler de l'enlèvement. Et il citait le nom des pasteurs qui étaient dans le bus qui emmenaient des armes. Oui. Et il a dit qu'il a vu cet homme de Dieu que le monde entier critique, le Père des Nations. Que lui aussi il était là. Et il avait le visage fixé sur l'endroit. Donc là encore, j'ai repoussé encore du mais dis donc, ce que c'est sérieux, c'est que le monsieur dit. Donc automatiquement, je suis allé sur sa chaîne encore et j'ai commencé à regarder ses vidéos. Là, j'ai commencé à prendre ça au sérieux maintenant. Donc je regardais, je notais les versets et je disais. Jusqu'à... Je jouais au football, mais un jour, puisqu'il m'avait joué au football, mais mon cœur, je n'avais pas la paix dans mon cœur. Donc je regardais ces vidéos, j'ai passé jouer au foot quand même. Ah, mais tu jouais toujours au foot. Non, mais je n'avais pas la paix dans mon cœur. Je disais que, mais et si c'était vrai réellement? Ah, d'accord, j'ai compris. Qu'est-ce que je fais alors? Voilà.
je partais jouer et c'est où ça m'a séduit profondément, c'était le 3 novembre. Il a fait une dernière vidéo où il a parlé des comédiens, il a parlé des supporters et des footballeurs. Il a dit tous les supporters de foot et les footballeurs, notre demeure c'est l'enfer. J'ai dit non, moi je ne peux pas aller en enfer. C'est ça. Donc j'étais sur mon lit et je l'ai appelé directement ce jour-là et il m'a répondu. Je lui ai donné tout mon nom, je viens de la Côte d'Ivoire. Oui, j'ai pris son numéro et je l'ai appelé. Et par la grâce de Dieu, je l'ai eu au téléphone. Il m'a dit, je viens d'où? Il dit, je viens de la Côte d'Ivoire, mais je suis en Italie, je suis venu pour jouer le football. D'accord. Bon, le premier appel, il m'a dit que bon, on va prier Dieu pour voir ce que Dieu va dire. Donc, on s'est quitté sur ça. Mais je continuais toujours à jouer. Je me suis dit, bon, comme il va prier, on va prier Dieu, et que Dieu va dire, donc, bon, je me suis dit, dans mon cas, ça va. Il n'y a pas de souci. Et je continuais à jouer. J'avais trouvé un club fraîchement. Dans la ville où je suis à Reggio Emilia. J'ai commencé à jouer, j'ai joué mon premier match même. J'ai joué mon premier match. Et on a même gagné le match. Oui, c'était mon premier match parce que maintenant on venait de me recruter. Et mon premier match, on a fait une victoire dont j'étais content. Mais je l'appelais, mais il y avait reçu le message du jeune. Donc je me préparais à ça aussi. Quand il a dit ce dernier jour que notre demain c'est l'enfer, et s'il veut aller au paradis, de quitter ce milieu-là. Ouais, le Père des Nations me dit de quitter le milieu footballistique. J'étais là, bon, vraiment ça m'a bouleversé un peu. Parce que vraiment c'est une chose que j'aime de toute ma vie. Mais c'est à cause de ce qu'il t'a dit que tu as finalement démissionné? Oui, il m'a dit, j'ai finalement démissionné, mais j'avais dit, comme le Dieu nous parle à tous, moi je vais à l'enfant du Seigneur pour qu'il m'en parle, pour qu'il me rectifie. Vous l'avez fait? Oui, je l'ai fait. Et il vous a répondu ou bien il vous a exaucé? Oui, mais je sais parce que c'était dans le mois de jeûne, parce que je sais que Dieu, il va me répondre. Parce que dans le Jérémie 33, il a dit, verset 3, que invoquez-moi, je vous répondrai, je vous annoncerai les choses cachées que vous ne savez pas. Et là, j'ai dit à Seigneur dans le jeûne de 21 jours. J'avais commencé le jeûne le premier jour et j'ai demandé à Dieu. Ce temps de jeûne que je vais prendre, je vais faire ce jeûne, si ça vient de toi, Seigneur, il faut te révéler à moi. Voilà. Et si le nom du Père des Nations, parce qu'on dit on ne doit pas appeler quelqu'un Père des Nations, mais si cela vient de toi aussi, Seigneur, il faut me révéler. Maintenant, Seigneur, si tu me révèles, que tu me montres le visage de cet homme, si tu me montres, c'est que je ne peux plus jouer au football, parce que le message vient de toi. C'est ce que j'ai fait au Seigneur. Parce que c'est lui qui a parlé, donc si le Seigneur me répond, c'est que ça vient de lui directement. Donc je priais. Donc le premier jour, quand au 19e jour, il dit, bon, 19e jour, il ne me répondait pas, c'est la nuit. Je dormais, je devais me réveiller pour le jeûne à partir de minuit, 23h à minuit. Oui. Et c'est là que j'ai commencé à faire ce rêve-là. Et cette révélation, ce que le Seigneur m'a donné, c'était, on est allé dans un village et on était en train de prier, il y avait du monde. Et le Père des Nations avait une Bible en main. Et on priait Dieu, et quand on avait fini de prier, derrière nous, on attendait une voix forte. Il y a des gens qui étaient en train de dénigrer le Père des Nations, l'insulter, et aussi empoisonner le peuple, qui amenait le peuple à pécher contre Dieu. Donc, il a remis la Bible à une personne, bon, il n'a pas bien vu, c'était bon, une femme ou bien un garçon, mais il avait remis la Bible. Et il a tendu sa main au ciel. Il a étalé sa main au ciel et il a dit, Dieu, je t'invoque aujourd'hui si c'est toi qui m'as appelé. J'invoque encore le feu de descendre dans ce lieu. Et on était tous là, et on voyait une éclair quitter du lever du soleil, c'est-à-dire l'est, et aller jusqu'à l'ouest, où était la personne qui dénigrait le Père des Nations, et le feu est descendu dans ce lieu. Et le lieu était explosé. Wow. On voyait le feu dans ce lieu.
Et on était là, et je bénissais Dieu. Je me suis mis en genoux devant le Père des Nations et je lui ai dit vraiment, il faut m'aider. Vraiment, et il m'a dit, je lui ai dit merci beaucoup pour tout ce que tu as fait pour moi. Il m'a dit non, ne donne pas gloire à moi, mais donne la gloire à notre Dieu. Et je commençais à bénir Dieu. Amen. C'est ce jour-là que j'ai cru réellement qu'il était le Père des Nations. Et même lui, comme j'avais fini la prière de 23h minuit, j'attendais pour le 2h du matin. Oui. Et le Seigneur m'a montré encore dans une vision, encore j'étais avec lui. Et il était en train de danser, chanter, et puis les femmes dansaient, j'étais assis. Et les gens me disaient, lève-toi, on va danser. Et quand le temps à louer le Seigneur ce jour-là, le Seigneur m'avait montré sa face 2 fois ce jour-là. Amen. C'est la première partie. Voilà. Est-ce que vous avez encore reçu une autre révélation concernant le Père des Nations? Oui, effectivement. Voilà. Quel était? Parce que le dernier jour qui est le 21e jour, oui, où on devait finir le matin, il avait fini de prier le 23 à minuit. Donc il restait pour 2h à 5h du matin. Donc comme j'avais fini de prier, je ne peux pas aller me coucher pour ne pas que l'heure passe. Donc j'étais assis dans le fauteuil. Et du coup, j'étais là. Et dans mon rêve, j'étais en retard. J'étais en retard et je cherchais, je priais, je cherchais le corps pour aller adorer Dieu parce que je dois prier. Et ce jour-là, j'ai été attaqué violemment. Parce qu'il y a un esprit fort qui est venu sur moi, il m'a attaqué ce jour-là. J'ai combattu du temps par la grâce du Seigneur, Dieu m'a fait sortir de là, je me suis réveillé. Quand je me suis réveillé, il n'était pas encore l'heure. Donc j'ai dit que vraiment il faut que je me repose un peu, mais je ne vais pas dormir. Et un profond sommeil qui m'a repris encore. Ce jour-là, il y a eu un retard de 24 minutes d'adoration. 24 minutes de retard d'adoration. Donc j'ai dit, j'ai dit, du premier jour au 21e jour, il vient en retard. Oh, le Seigneur n'aime pas le retard. Oui, bien sûr. Parce que le Père des Nations avait dit dans un témoignage que vraiment il y a une femme en enfer de 1 minute de retard à l'église. Oui, c'est vrai. Et il sait que le retard, le Seigneur n'aime pas ça. Donc je priais Dieu, mais mon cœur, je tremblais dans mon cœur. J'avais peur. Il dit, est-ce que vraiment Dieu a agréé ma prière? Donc le matin, Dieu a mangé, bon, il allait me coucher. Il a dressé une prière à Dieu, que Dieu, si tu m'as pardonné, montre-moi encore ton serviteur. C'était le 22e jour, le vendredi. C'est la prière qu'il a adressée. S'il m'a pardonné de me montrer encore la face de son serviteur. Oui. Et la nuit, on était là. Et Dieu m'avait montré, j'étais avec le Père des Nations. On avait discuté un peu. Et j'avais des amis. On venait, c'était comme si on était habillés en blanc. Oui. Tout blanc. Et on attendait le bus. Et un train, c'est comme si le train partait vers le Togo. Oui, oui. Donc on attendait le train pour monter dedans, voilà la destination. Et bon, je me suis réveillé un peu et je me suis endormi encore. Et le rêve, j'avais Dieu venu avec le Père des Nations et toute la nuit jusqu'au petit matin, j'étais avec le Père des Nations. Qui était toujours avec on était ensemble. Dieu m'a montré, j'étais avec le Père des Nations quand le petit matin. Donc je me suis réveillé le matin et dit, Seigneur, est-ce que c'est toi qui l'as appelé réellement? Et là maintenant, j'ai eu la crainte de Dieu sur sa vie. Voilà. Et j'ai eu la crainte de Dieu aussi. Donc j'ai laissé le football. Est-ce que vous pouvez confirmer que le Seigneur a déposé l'onction d'Élie sur son serviteur, le Père des Nations? Oui, je le confirme, mon divin le Seigneur. Je le confirme parce que le jour où il a dit qu'il va, ceux qui le dénigrent, il va s'enfermer dans sa maison et qu'il va dresser la prière à Dieu que les gens vont commencer à mourir. Il voit des pleurs dans les maisons. Je me suis rappelé automatiquement de l'onction que j'avais vu sur le Père des Nations. Wow. Et j'ai appelé le Saint-Père Moïse jusqu'à voilà ce que Dieu m'a montré qu'il a l'onction d'Élie sur sa vie. Moi, j'ai eu peur totalement.
J'ai cru à tout et je crois parfaitement à tout maintenant. Et ce qu'il donne, c'est exactement sur ça que je marche actuellement. Et c'est pour ça que vous n'êtes plus footballeur. Oui, oui, j'ai quitté le football parce que Dieu m'a montré que vraiment, ce message qu'il a adressé à son serviteur vient de lui réellement. Avec le club que j'étais, bon, c'était pas un problème, mais eux tous étaient étonnés. Ils étaient étonnés. Quand je les ai appelés que je raccroche, ils étaient étonnés parce que j'ai appelé mon coach pour dire vraiment je raccroche le football et je ne joue plus. Il dit mais pourquoi, comment ça? Qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que j'ai vu? Il dit vraiment le football ne reflète pas la gloire de Dieu. Et moi je ne joue plus au football. Toi, tu Et non, il y a des footballeurs qui sont dans les... Ils jouent au football, ils adorent Dieu. Dit, moi, le Dieu que j'ai prié m'a dit qu'il n'est pas dedans. Donc moi, je ne joue plus au football. Bon, il m'a appelé, il m'a dit, bon, si tu vas envoyer un de ces gars à Milan qui joue au football, va venir te parler, que c'est pas comme ça, mais bon. Il dit, ok, je suis là. Maintenant, après, j'ai appelé mon grand frère. Oui. Lui, il est en Guinée. D'accord. Il est en Guinée, lui, il fait son travail là-bas. Bon, lui aussi, bon, c'est un chrétien aussi. Et je lui ai dit vraiment que, grand frère, le football ne reflète pas la gloire de Dieu, donc je vais raccrocher le football. Et il m'a adressé, il m'a dit directement que la voie que je suis en train de suivre, c'est une voie diabolique. C'est une voie diabolique, c'est ce qu'il t'a dit. C'est ce qu'il a dit premièrement. Et ça ne vous a pas découragé? Je ne joue plus au football. Quand il a dit ça, bon, en tout cas, moi, ça ne m'a pas découragé parce que je sais ce que Dieu m'a montré. Ce jeune-là, j'étais seul dans ma maison ici et c'est moi qui ai fait ce jeune-là. Et le Seigneur m'a révélé ça. Donc, ce que Dieu m'a montré, il sait que personne ne peut m'arracher ça. Je reste sur ma décision. Donc, il a commencé à m'insulter. Que moi, je crois que je connais la Bible et moi, je ne connais absolument rien. Et c'est moi, je suis en train de me jouer le spirituel. À ce moment même, bon, je n'utilise plus le WhatsApp. Et c'est ce qui l'a plus énervé encore. Mais il m'envoie des messages, il m'encourageait à aller retourner dans le football, que c'est dans le football que Dieu va m'utiliser pour envoyer les âmes vers lui, que vraiment c'était un homme de Dieu a vu ça sur ma vie, et bon, de me retourner dans le football. Sinon, si je raccroche, Dieu, je vais perdre Dieu, ce que Dieu a mis sur ma vie, le Dieu va arracher ça. C'est là maintenant la persécution commence. Je ne peux pas me décourager parce que c'est que ce grand Dieu-là, si c'est qui m'a dit de ne plus jouer au football, c'est qu'il m'ouvrait une autre porte encore. Maintenant, quand vous avez finalement compris que le football, c'est un jeu diabolique, qu'est-ce que vous pouvez dire aux joueurs du monde entier? Ce que je voulais dire aux joueurs du monde entier, vraiment, les frères qui m'écoutaient à ce moment, vraiment, si vous êtes dans le football, ce que je suis en train de vous dire, que ça vous paraît bizarre ou ça vous paraît mensonge, si vous êtes des chrétiens, allez en face du Seigneur. D'aller en face du Seigneur et de prier sur le Seigneur, de leur révéler réellement. Si ce que je suis en train de dire est du mensonge, il va le révéler. Si c'est vrai, il va le révéler ça. Qui n'ont pas été dans ce milieu. Parce que ce milieu ne reflète pas la gloire de Dieu. Parce que je me suis dit, je vais jouer le football, mais il faut que j'ai quelqu'un pour me protéger. Parce que je ne peux pas adorer le diable, je ne peux pas aller prendre des médicaments chez les marabouts. Mais il faut que c'est Dieu qui me protège. Maintenant, si le Dieu qui doit te protéger, qui n'est pas dans ce lieu, mais dans ce cas, tu fais comment alors? Il vaut mieux quitter. Donc, c'est ce qui m'a poussé à quitter dans le football. Donc, il dit à tous mes frères, quittez ce lieu-là. Allez en face du Seigneur et puis demandez. Il va vous le confirmer. Moi, j'ai traversé l'eau. J'ai pris la voie du désert. Les gens étaient morts devant moi. On était sur la route. J'ai pris la voie de l'eau. Je pouvais même mourir dans l'eau. Mais Dieu m'a fait grâce que je suis arrivé sur ce territoire italien. Et je me suis dit, waouh, ma vie est gagnée. Ce que j'ai tant rêvé de toute mon enfance, cela va se réaliser. Amen. Et voilà, vraiment, ça n'a pas été facile. Mais c'est le grand Dieu. Et vous savez, avec toutes les honneurs, les richesses, les maisons, tout ce qu'on vous offre avec des ballons d'or, tout ça, et quand même, il y a certains qui vont comprendre ce que tu es en train de dire, mais à cause de ces gens-là, de ces choses-là, ils vont se décourager hein, avec des sommes colossales qu'on vous paye, des milliards, et puis
malgré qu'ils vont quand même comprendre, mais à cause de ces choses, il y en a qui vont se décourager. Qu'est-ce que tu peux leur dire? Oh, ce que je peux leur dire pour ceux qui vont se décourager, de ne pas se décourager parce que il faut comprendre toutes les choses. La Bible nous dit que à quoi sert un homme dans le livre de Matthieu de gagner sa vie s'il perd son âme. Si tu sais que dans le milieu, c'est là, et je te dis que ça n'est pas la gloire de Dieu, que bon, tu ne comprends pas vraiment, va à la foi du Seigneur puis demande-le. Je leur dis aussi vraiment de prendre courage de quitter ce milieu parce que nous avons une vie éternelle. Après la mort, il y a toutes choses. On prendra combien de temps sur cette terre pour vivre? Peut-être 100 ans, si c'est trop. Mais après la mort, qu'est-ce qui va arriver? Ça, mais moi j'ai pensé. J'aimerais que tu penses à ça aussi. Qu'ils pensent à leur vie, à leur mort. Quand ils vont mourir, est-ce qu'ils iront au ciel avec leur ballon? Ou avec les trophées, tous ces milliards? C'est cette question que nous devons nous poser. D'accord. Est-ce que vous avez quelques mots très particuliers à dire aux grands stars comme Lionel Messi, Didier Drogba, Adebayor Shei, Cristiano, tous ces gens-là? Tu as un mot particulier à adresser à ces grands stars? Oui. Je vais adresser ce mot à des stars, particulièrement même à Drogba, Didier, les joueurs stars africains. Et l'un de mes préférés joueurs même qui était Lionel Messi, auquel quand je suis arrivé en Italie, dans les terrains où j'ai passé, moi je me suis donné Lionel Messi parce que j'avais un petit tas et j'étais très rapide. Et aussi vraiment j'étais fort en balle au pied. Mais je leur adresse cette parole, vraiment je les ai aimés, je voulais les limiter. Mais voilà ce que Dieu m'a montré, je leur ai dit que Dieu, le football ne glorifie pas Dieu. Là où ils sont, ils quittent ce milieu. S'ils veulent un jour avoir leur âme sauvée. Si, frère Adebayor, Emmanuel Eboué, vous tous qui m'écoutez, si vous m'écoutez actuellement, vraiment, prêtez l'oreille. Si vous priez réellement Dieu, allez en face du Seigneur et demandez-leur pour que vraiment Dieu vous éclaircisse. Ce Dieu satanique. Parce que le football ne glorifie pas Dieu. Réfléchissez vous-même. Vous êtes des cités, mais est-ce que c'est avec Dieu que vous êtes arrivés? Je pense que non, parce que je connais le football. Le football, tout joueur qui veut évoluer dans le football, il doit signer avec le diable ou avec un féticheur. Mais si tu aimes le Seigneur, vraiment il faut quitter ce football. Il faut prier le Seigneur pour que le Seigneur te fasse grâce pour que tu quittes ce vie satanique. Sinon, si tu meurs, tu ne verras pas la fin du Seigneur. C'est ce message que je vais vous garder l'exercice. Maintenant, vous avez dit que quand vous avez suivi la vidéo de Georges Nama, et tu avais tellement eu peur et tu as cessé de regarder les vidéos du Père des Nations. Et maintenant, ceux qui ont également suivi ces genres de vidéos, ils sont découragés. Qu'est-ce que tu as à leur dire? Ouh! Je leur dis d'abord, je vais aller un peu en arrière. Pourquoi j'ai quitté la vidéo du Père des Nations? Parce que les messages qu'ils donnaient, c'était des messages très puissants, c'était dur à entendre. Ce n'était pas facile. Parce que, j'ai dit, quand il a regardé premièrement ces vidéos, il dit, mais lui là, il s'est trop dur ces messages, donc lui là, il ne peut pas trop l'écouter. Donc ça maintenant, il a commencé à réaliser Georges Nama, il a commencé à décourager les gens. Et vraiment, je voulais même tomber dans ce piège. Pour tous ceux qui sont découragés à cause des vidéos de Georges Nama, revenez. Prenez pour revenir. Allez en face du Seigneur. Dieu nous parle à tous. Si tu veux réellement dans ton cœur que Dieu te réponde, Dieu te répondra. N'écoutez pas Georges Nama. Georges Nama, je l'écoutais, mais où j'étais découragé, c'est qu'il avait mis sur la divinité du Seigneur Jésus-Christ. Vraiment, ça m'a bouleversé. Donc, bon, vraiment, si vous continuez à regarder Georges Nama, vous allez vous perdre. Parce que ce n'est pas un homme de Dieu. D'abord, on dit que nous les reconnaîtrons à leur fruits. D'accord. Maintenant, vous avez eu la certitude et la confirmation totale que le Père des Nations, c'est l'un de Dieu, ou bien? Oui,
certitude, j'ai la confirmation totale que c'est un homme de Dieu, appelé de Dieu. Et vous, avec Et la également, révélation oui, que vous avez reçue, et comme il a invoqué le feu, cela est descendu, vous le savez que ça se trouve également dans la Bible, dans le livre de 2 Rois, chapitre 1, verset 3 à 17, non? oui, je viens de méditer ce verset-là vraiment et je me suis retrouvé textuellement dans mon rêve. 2 Rois 1, chapitre 3, le verset 17. Oui. C'est la parole de Dieu au nom puissant de Jésus. Amen. Mais l'ange de l'Éternel dit à Élie, le Tishbite, lève-toi, monte à la rencontre des messagers du roi de Samarie et dis-leur, est-ce parce qu'il n'y a point de Dieu en Israël que vous allez consulter Bézébul, Dieu de quoi? C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Tu descendras pas du lit sur lequel tu es monté, car tu mourras. Et Élie s'en alla. Les messagers retournaient auprès d'Achazia et il leur dit, pourquoi revenez-vous? Il leur répondit, un homme est monté à notre rencontre et nous a dit, allez, retournez vers le roi qui vous a envoyé et dites-lui, ainsi parle l'Éternel. Est-ce parce que qu'il n'y a point de Dieu en Israël que tu envoies consulter Bézébul, Dieu de Cron? C'est pourquoi tu ne descendras pas du lit sur lequel tu es monté, car tu mourras. Achazia leur dit, quel père avait l'homme qui est monté à votre rencontre et qui vous a dit ces paroles? Il lui répondit, c'est un homme vêtu de poils et ayant une ceinture de cuir autour des reins. Et Achazia dit, c'est Élie, le Tishbite. Il envoie vers lui un chef de 50 avec ses 50 hommes. Ce chef monta auprès de lui, qui était assis sur le sommet de la montagne. Et il lui dit, homme de Dieu, le roi a dit, descends. Et lui répondit au chef de 50, si je suis un homme de Dieu, que le feu descend du ciel et te consume toi et tes 50 hommes. Et le feu descendit sur le ciel et le consuma, lui et ses 50 hommes. Achazia envoya de nouveau vers lui un autre chef de 50 avec ses 50 hommes. Ce chef prit la parole et dit à Élie, homme de Dieu, ainsi parle le roi, hâte-toi de descendre. Et lui leur répondit, si je suis un homme de Dieu, que le feu descend du ciel et te consume toi et tes 50 hommes. Et le feu de Dieu descendit du ciel et le consuma, lui et ses 50 hommes. Achazia envoya de nouveau un troisième chef de 50 avec ses 50 hommes. Ce troisième chef de 50 monta à son arrivée, il fléchit le genou devant Élie et lui dit en suppliant, homme de Dieu, ces 50 hommes, tes serviteurs soient précieux à tes yeux. Voici le feu est descendu du ciel et a consumé les deux premiers chefs des 50 et leurs 50 hommes. Mais maintenant que ma vie soit précieuse à tes yeux. Et l'ange de l'Éternel lui dit, l'ange de l'Éternel dit à Élie, descends avec lui, il n'y a aucune crainte de lui. Élie s'y leva et descendit avec lui vers le roi. Il lui dit, ainsi parle l'Éternel, parce que tu as envoyé des messagers pour consulter Bézébul, Dieu de Cron, comme s'il n'y avait pas en Israël point de Dieu dont on puisse consulter la parole, tu ne descendras pas du lit sur lequel tu es monté, car tu mourras. Achazia mourut selon la parole de l'Éternel, prononcée par Élie. Et Joram régna à sa place. La seconde année de Joram, fils de Josaphat, roi de Juda, car il n'avait point de fils. Amen. Amen. Et là, on comprend parfaitement que là, le Seigneur a déposé l'onction d'Élie sur lui
Et donc, il est Élie qui doit venir. Oui, voilà, l'Élie qui doit venir. Et j'ai vu parfaitement, le Seigneur m'avait montré dans la vision que c'est lui. Comme c'est écrit dans la Bible. Continuer avec le feu. C'est comme c'est écrit dans la Bible actuellement. Et nous, on était là et on a commencé à adorer Dieu. On était en train d'acclamer le Seigneur. Maintenant, ceux qui sont en train de diffamer le Père des Nations, voilà, c'est leur camp qui est en train de se consumer. Quel conseil veux-tu leur donner? Le conseil que je peux leur donner seulement pour ceux qui sont en train de diffamer, qui n'ont qu'à se dire que c'est l'Élie qui est là. De faire très attention à eux-mêmes. Et aussi ceux-mêmes qui les écoutent aussi n'ont qu'à faire très, très attention. Parce qu'ici, quand il va, si il verra vraiment tout ce qu'il dira au Seigneur, c'est ce qu'il se fera. Vraiment, donc je leur dis, n'ont qu'à faire très attention à eux, de prendre vraiment garde de ce qu'ils vont dire. Vraiment. S'ils ne comprennent rien, qu'ils vaillent en face du Seigneur, qu'ils demandent. Ok. Donc, vous êtes bénis. Amen. Pour ceux qui montent sur le compte des Pères des Nations, vraiment, je prie Dieu pour eux. Parce que je me dis qu'ils ne savent pas ce qu'ils disent. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Parce que s'ils savaient, dans ce que Dieu avait à déposer sur cet homme de Dieu, ils n'allaient même pas parler. Vraiment, qu'ils font très attention à eux. Et donc, vous, maintenant, à partir d'aujourd'hui, vous allez l'appeler le Père des Nations, ou bien? Oui, j'ai commencé vraiment à l'appeler le Père des Nations, avec un joie au cœur, parce que c'est ce que j'ai demandé à Dieu. Et c'est toi qui l'as appelé, les nations, réserve-toi à moi, et montre-moi ce serviteur, et c'est ce que Dieu m'a fait. Donc actuellement, je l'appelle avec assurance. Et vous allez continuer de l'appeler jusqu'à quitter cette terre. Oui, je continue toujours de l'appeler aussi. Dieu aussi continue de me faire grâce. Parce que tout dernièrement aussi, j'étais avec lui. Dans ce rêve, j'étais avec lui. Et j'avais ma Bible. Et nous deux, on était là, on est en train de causer. Il a pris la Bible, il a commencé à ouvrir la Bible. On voulait lire. Bon. Et il a attrapé la Bible. Et la peau qui était derrière avait disparu. Il dit, mais waouh. Et on était en train de causer, on était en train de parler. Bon, je me suis réveillé. Voilà. Dieu me montre beaucoup de fois avec lui. Et je sais réellement que c'est Dieu qui l'a appelé. Seigneur, je te bénis, je te rends grâce encore pour cette révélation que tu viens de me montrer. Amen. Père, tu m'as dit, tu as dit dans ta parole que tous ceux qui cherchent ta face te trouveront. Merci encore, Seigneur, de t'avoir révélé à moi, de m'avoir montré aussi ton serviteur. Je glorifie ton nom, je manifeste ta puissance parce que tu es le Dieu d'Israël, tu es le roi des rois. Je prie encore, Seigneur, pour ceux qui prennent ce message à la légère et vraiment tu touches leur cœur pour qu'ils reviennent à toi comme tu l'as fait pour moi. Je te glorifie, je te remercie encore, Seigneur, pour ta grâce. Père, sois béni, sois glorifié. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Mon frère, tu es béni. Amen, sois béni. Shalom, shalom, shalom. Shalom, shalom, shalom. Dieu de gloire qui es aux cieux, à toi la gloire. Dieu de gloire qui es aux cieux, à toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance céleste, à toi la gloire, à toi l'honneur. Dieu de gloire qui
qui es aux cieux. À toi la gloire, Dieu de gloire, qui es aux cieux. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance céleste, à toi la gloire, à toi l'honneur. Puissance, puissance à notre Dieu qui est sur le trône. Je t'adore. Puissance